Salut les cyclistes, ce week-end c'est la Flèche Bisontine et aujourd'hui c'est justement le retrait des dossards. La Flèche Bisontine, qu'est-ce que c'est? C'est une course du coup de 130 km en cyclosportive qui fait à peu près 1900-2000 de D+, par là. Et c'est genre l'événement de Besançon du vélo. C'est vraiment la course. Donc demain il y a deux parcours, la petite et la grande. Donc moi je participe à la grande. Et aujourd'hui il y avait le parcours gravel où il y avait même Steve Chenel qui était là en invité et en tant que parrain même je crois. Donc voilà, c'est un week-end assez cool. En plus il fait super beau, on a de la chance. Donc j'ai hâte de vous montrer le village exposant, ça va être la folie. Bonjour, Paul Petitjean, je suis le co-organisateur de la Flèche Bisontine, c'est la 3e édition. Donc demain 26 avril le départ de la Grande Aiguille et de la Petite Aiguille. Donc on a un beau village partenaire pour cette 3e édition, donc on vous invite à vous rendre sur la ville de Besançon pour les éditions futures. Et voilà, on va passer un super week-end tous ensemble, donc très heureux d'accueillir autant de public. On a 1000 participants cette année, ça fait 3600 visiteurs sur le week-end, donc on peut vraiment se réjouir de ce qui nous attend ce week-end. Donc là on est sur le stand des bassins fermiers, je vous laisse en gros découvrir qu'est-ce que c'est. Eh bien qu'est-ce que c'est? C'est de la spiruline. Donc nous on est producteurs de spiruline à Fontaine, peut-être Besançon. Et donc la spiruline on la produit, on la cultive, on la déshydrate, on en fait de la paillette et de la poudre. Et donc ça c'est les bassins fermiers. Et puis on a également une marque dans la nutrition sportive où on fait à la fois des barres énergétiques et des boissons énergétiques aussi, boissons à l'effort. Voilà, le premier jour est terminé, du coup on n'attend plus que la course de demain. Je vais vous montrer du coup le maillot que j'ai remporté. C'est histoire incroyable parce que du coup on a été 3 à s'affronter et moi j'ai mis le plus de temps, mais du fait que j'étais le premier et on va dire bien habillé et que je me suis sali pour l'occasion, les deux autres ont décidé de m'offrir le maillot. Surtout qu'on avait genre quelques secondes d'écart qui nous différenciaient. J'ai mis 1 minute 52 et les autres ont fait 1:40 par là. Du coup je vais vous le montrer en image pour vous montrer comment il est, mais moi perso je le trouve trop bien. Je vais pouvoir m'en servir pour le gravel, tout ça. Donc voilà, à demain sur la course, sur la ligne de départ, en forme. Trop beau. C'est parti pour une course. Là on est
On est 15-20 minutes avant le départ, je suis pas en avance. Je suis pas en avance, mais je me dirige vers le départ. Et advienne que pourra, hein. C'est un peu frais en vrai, ça caille un peu. Mais j'ai sollicité mon assistance, donc ça va être drôle. Elle vient chercher ma veste après le départ. Parce que là, ça caille sa mère. Hein. Le public, vous êtes avec nous sans problème. Ok, on y va, bras en bas. Ouah, c'est parti là, voilà, jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne course à tous. C'est parti, la Flèche Byzantine 2026. Allez, c'est parti pour le départ de la course. Donc dès le départ, on peut déjà apercevoir Léa qui était là pour m'encourager. Un gros big up à elle dans les commentaires. Donc du coup c'est parti pour 130 km avec 5 km de fictif en sortie de Besançon pour éviter tout simplement que ça frotte et que ça chute dès le départ. Ça n'a pas trop suffi hein, parce que ça a quand même énormément frotté dans les rues, sachant qu'elles sont très étroites dans Besançon. Donc ouais, ça a bien frotté, c'était dur de garder le placement et c'était compliqué de garder un bon rythme devant quoi. Surtout pour moi qui ai peur du placement. Donc là on arrive, on est sous la citadelle de Besançon, je sais pas si vous pouvez la reconnaître tout au-dessus là à droite. Donc là en gros on sort de Besançon et on commence à rentrer donc sur le parcours. Le parcours on va le reprendre d'ailleurs puisqu'on va terminer ici à la fin. Donc là on peut voir que je suis plutôt bien placé dans les 40-50e positions. J'essaie de garder un bon placement parce que je me dis que c'est super important quand le départ va être donné. Ça va partir quand même un peu à bloc sur les premiers kilomètres, donc il fallait absolument que je sois placé. Là, on peut voir que le rythme s'est intensifié, le départ vient d'être donné, donc pas de surprise, hein, ça part plein gaz, full gaz. Je reste dans les roues, j'arrive tant bien que mal à rester dans le premier groupe. Donc là, mon objectif, c'est ce que je disais à la caméra, c'était de rester avec le premier groupe dans les 2 premières bosses. Parce que c'était les 2 plus durs avant la fin de la cyclosportive. Donc il fallait absolument que je passe avec eux en tête pour pouvoir faire une bonne course. Donc la première est bien passée, je ne l'ai pas filmée et là on est déjà dans la deuxième. Donc c'est là que ça s'est gâté. Là on voit qu'on est dans du 5-6% et on monte à 26 km/h. J'étais déjà un peu plein fort. Hein. Franchement là pour les suivre, je m'étais un petit peu all-in. C'était un peu compliqué. Il y a 2-3 petites cassures qui se font, donc j'essaie de les reboucher, de rester collé, mais franchement c'était pas simple, sachant que là on est vraiment à moins de 10 km du départ, donc on est vraiment tous frais. Il y avait pas mal de mecs qui étaient élites et Open 1, Open 2, donc des mecs qui roulent fort, qui savent rouler et longtemps, c'est ça le truc. Donc là j'étais un peu plein fort, je vous avoue. Dès le début je me dis faut pas que je lâche, mais c'était compliqué. Et c'est monté donc tempo à cette vitesse là tout le long de la montée. Sauf qu'à un moment donné, le groupe de devant, eux ils ont commencé un petit peu à mettre cacahuète sur cacahuète, ce qui a intensifié le rythme. Donc là on peut voir déjà, je suis pas à l'agonie, hein, mais je suis un peu plein fort quand même. Donc là il n'y a pas le son, mais je crache mes poumons un peu. C'était drôle quand je vois les images, ça me fait rire. Donc là on voit qu'on est quand même dans du 7-8% et on monte encore à 20 km/h, sachant que là les élites devant, eux ils étaient à 26-27, hein. Ils ont vraiment monté fort. Du coup ce qui devait arriver arriva, j'ai pas réussi à suivre le premier groupe donc d'élite et open. Donc j'ai pas réussi à basculer avec eux, ce qui fait qu'on va rester un petit groupe pendant très longtemps pendant la cyclo. On était un groupe d'une trentaine, quarantaine de personnes je dirais, où en fait on était juste derrière, on va appeler ça l'échappée, même si c'est pas vraiment une échappée, mais derrière la tête de course quoi. Donc là en fait je me bats tant bien que mal pour essayer de pas prendre trop de cassures non plus, trop de retard,
parce que je me dis qu'en fait les secondes qu'on prend de retard ici, ben, ça va être des secondes qu'on devra reboucher et qu'on aura en plus de retard à l'arrivée, parce que je voulais pas non plus finir à 3 heures derrière les premiers quoi. Je voulais faire une belle course, c'est pour ça que je me teste un petit peu, je me challenge dans la côte. Donc là on voit que je commence ça y est un petit peu à baisser les armes, le rythme diminue beaucoup, on passe de 20-21 à 17 km/h, donc un step en dessous quand même. C'était compliqué, mais franchement je pense que, avec le recul, j'aurais pu quand même me battre un peu plus. Je voulais juste en garder sous la pédale en fait, parce que je savais que le parcours allait être long, un petit peu exigeant et il allait faire surtout très chaud. Donc je voulais en garder sous la pédale, pas être mort dès le début quoi. Donc là voilà, on se bataille un petit peu avec les gens autour. Il y avait 2-3 licenciés que je connaissais dans le peloton avec qui justement j'essayais d'accrocher, sachant que je connaissais leur niveau, ils connaissaient le mien, donc on savait avec qui on roulait. Et ça c'était plutôt cool, c'était rassurant, on n'était pas tout seul. Donc ça c'était bien. Donc là on arrive sur la fin de la première montée, donc le groupe est parti devant hein. Et là on est donc à quoi, je dirais 1 km. Donc vraiment là je m'accroche pour justement ne pas exploser, pour pas justement perdre trop de place quoi. Donc je maintiens mon effort, tempo, un petit peu, pour vous dire, c'est un petit peu ma zone 3, zone 4. Je savais pas trop dans quelle zone j'étais, je vous avoue, je regardais pas trop mon capteur. Mais j'essayais vraiment de pas craquer et de, même si c'était dur, maintenir l'effort. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là je vous laisse avec la fin de la montée. On a une heure de course, c'est un petit groupe, ça roule assez bien, ça s'entend bien. Mais j'ai pété de la tête de course dans la deuxième côte. Ah, il roulait trop vite. Donc cette fois-ci, on peut me voir à l'avant du groupe dans lequel j'étais. Donc là, on était constitué, oui, donc comme je disais tout à l'heure, de 30-40 coureurs à peu près. Donc je décide de prendre des relais, je décide de rouler à l'avant parce que en fait il fallait pas qu'on s'enterre. On avait pris une petite avance sur un autre groupe qui avait pété derrière nous. Donc je voulais vraiment en fait qu'on se détache de tout ce gros peloton et qu'on reste vraiment notre groupe à nous. Donc là je décide de rouler à l'avant et surtout que c'était quand même pas très compliqué. Les routes étaient pas en très très bon état, mais ça roulait plutôt bien. Donc voilà, je décide de mettre plein gaz et de faire un petit peu le relayeur pour pouvoir s'extirper du goût de tout ce monde qu'il y avait sur la cyclo. Et c'est chose qu'on va réussir à faire puisque le groupe de derrière ne reviendra pas sur. Je suis sorti du groupe, j'ai même profité d'une petite montée pour les lâcher. Oh mais il y avait une sur moi. Merde, je mets une cacahuète pour rien putain. Fais chier. Putain, ils sont pas loin derrière. Je quitte quand même. On a un mi-course. À partir de maintenant, je temporise jusqu'à la fin. J'ai mis 2-3 cacahuètes. Je fais ce que j'avais à faire. Et là, j'en garde sur la pédale pour la mallette. La plus grosse montée de la course. Donc, tempo jusqu'à là. Et après, je mets cacahuète sur cacahuète. Allez, donc là on est aux 60-70 km donc du départ, donc ça fait à peu près la mi-course. Donc le petit point de check, je suis toujours dans le groupe, donc ça roule super bien.
On va enchaîner 3 côtes, donc là je me prépare un petit peu à la guerre, sauf que par contre il m'est arrivé un petit malheur depuis la première ou deuxième bosse, donc de là où j'ai explosé du premier groupe, j'ai perdu un bidon sur un ralentisseur, ce qui fait que je me retrouve plus qu'avec un bidon. Alors là vous allez vous dire que c'est pas dérangeant, je peux finir avec un bidon, sauf que je vais pas avoir de chance. Très clairement, vous allez vite comprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Tout simplement parce que je vais louper mon ravitaillement qui était au 100e kilomètre, que c'était ma maman qui le faisait. Et en fait, je vais carrément le louper. Je vais pas réussir à prendre le bidon. Et en plus de ça, je vais perdre un gel caféiné que j'avais mis de côté justement pour la fin, pour cette fameuse montée, donc la malade. Donc là, en fait, je suis à mi-course. Donc c'était compliqué, on va dire. Donc ça y est, là on commence l'enchaînement des 3 côtes. Donc celles-ci, elles vont pas être difficiles en soi. Par contre, elles vont être usantes parce qu'elles se répètent et elles font à peu près en moyenne 4-5 km avec des pourcentages de 3 à 5% en moyenne. Donc c'est pas des grosses côtes qui font mal. Par contre, elles sont usantes du fait qu'elles se répètent. Donc moi je décide à ce moment-là de garder mon rythme, je me mets en tempo, donc je me mets en danseuse. Ne croyez pas que c'est parce que je suis en danseuse que j'en chie, au contraire, je préfère grimper en danseuse, je trouve qu'assis on se fait chier à mort. Donc dites-moi dans les commentaires vous si vous êtes plus team en danseuse ou team assis dans les montées ou l'école. Mais moi voilà, je préfère être en danseuse, je trouve que ça réduit la fatigue, on bouge notre corps, donc pour moi c'est beaucoup moins usant. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là du coup je décide de rester dans les premières positions mais pas tout devant non plus. Comme ça voilà, je me fais ma petite santé, je monte à mon rythme. Sachant qu'en plus de ça je sais que j'ai perdu un bidon donc je suis un peu en économie d'eau. Je décide de pas trop en faire. Donc voilà, ça se déroule plutôt bien. Et franchement j'étais content de moi parce que la gestion c'est quand même quelque chose, c'est pas mon point fort. Donc j'étais plutôt content de moi. Donc là voilà, la vidéo je vous l'ai mis en accéléré pour que vous voyez à peu près toute la côte parce que c'est vrai que c'était super long. Donc là on voit qu'on est à 7-8% de moyenne. Je pense que ça buguait un peu parce que franchement ça monte à 4 voire 5%. C'était pas trop usant en vrai. Donc on arrive sur la fin de la montée. Donc ça s'est passé plutôt bien, hein, on va pas se mentir. On commence à reprendre un petit peu de vitesse. Et à ce moment-là, vous allez voir, il m'arrive un truc hyper étrange. En fait, il y a quelqu'un qui tendait son bidon. Et en fait, je sais pas si le monsieur était dans le groupe ou pas, mais vraiment, elle nous le donnait. Enfin, elle le tendait, vous allez voir, hop, à ce moment-là. Et moi, j'ai hésité à le prendre parce que justement, j'avais perdu mon bidon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Mais bon, je me suis dit, parce que c'était pas le monsieur de devant. Le monsieur de devant, après avoir discuté avec lui, c'était pas son ravito. Donc voilà, si j'avais su, j'aurais bien pris son bidon parce que là, je commençais à être en économie sévère. Je vous autorise, la petite descente, ça ne pas vous toucher. Là, c'est bien passé. Ça a roulé nettement. C'était cool. Je suis pas cramé. Je pense que ça va être hyper chaud. Ça y est, donc on arrive dans la deuxième côte, donc pareil que la première. Ça commence bien, on a 2-3%, donc ça, on entame bien la côte.
à 25, 26, voire 27 en km/h. Donc voilà, là vous voyez par exemple, typiquement, on voit que je reste assis. Et ben c'est que ça commence justement à taper un peu dans le dur. Voilà, quand je suis pas en danseuse, c'est un peu inquiétant parce que justement je suis pas à l'aise quoi. Donc là il y a un premier groupe qui va essayer de s'échapper dans cette petite montée, mais voilà, rien de méchant, j'arrive à recoller, le peloton me suit, enfin le groupe me suit, donc rien de méchant sur cette montée, mais j'ai eu une petite frayeur, je me suis dit purée, s'il y a une échappée qui sort ici, je serais un peu dégoûté quoi, enfin plutôt un contre, on va plutôt appeler ça un contre. Donc voilà, ça c'est pas fait, j'ai réussi à tant bien que mal à accrocher les roues, donc ça c'était plutôt pas mal. Donc on arrive ici dans la descente de la deuxième côte, juste avant la troisième. Donc ces paysages étaient assez incroyables. Je tiens vraiment à féliciter l'organisation parce que c'est vrai que c'était un beau parcours. Bon, le petit inconvénient, c'est que c'est le même depuis 3 éditions, mais franchement, c'est de très beaux paysages, donc je comprends qu'ils fassent toujours le même parcours. Donc ça y est. On arrive dans la troisième côte, donc celle-ci tapait un petit peu. Hein. Celle-ci faisait 7 km, je crois. C'était la troisième, la dernière, et elle faisait un peu mal. Elle faisait un peu mal, surtout qu'à la fin, il y avait des pourcentages à 12-13%. Donc on faisait pas les fiers, quoi. Allez, sur la côte. On a fini, il reste plus que la dernière. Ça va, ça va passer. En vrai, putain, je serai pas plein sur la côte. On fera tout. Hein. Point de la situation, j'ai plus d'eau depuis 30 bornes. Et j'ai éclaté complet. Il me reste la malade, je suis deg parce que jusque là j'étais frais. Mais là je suis mort. J'arrive au pied de la mallette, je suis tout seul, j'ai plus d'eau et j'ai plus de gel. Ça va être un combat contre moi-même cette côte. Ça va être horrible, j'ai mal partout. J'ai explosé mais complet. J'ai plus d'eau du tout depuis le 100e kilomètre à peu près. Donc là, ça va être assez dur là. Ça va vraiment être dur. Je vais tout donner même. J'ai hâte d'être en haut et dévaliser le ravito. C'est parti. Voilà, donc là je suis dans la mallette, donc à peu près à 3 km on va dire de l'arrivée. Donc là ici c'est vraiment dur. Ici la côte elle est irrégulière à fond. Ça passe à des pourcentages de 14 voire 15%. Franchement c'était vraiment difficile. Et en plus de ça, donc comme vous pouvez l'entendre sur les vidéos, mon vélo faisait un bruit, mais d'enfer, à tel point qu'à chaque coup de pédale, je pensais que j'allais perdre le pédalier sous la chaussure.
C'était vraiment quelque chose. Donc pour vous rassurer, c'est déjà réparé. C'était juste le roulement de mon corps de roue libre qui était fracassé. Non, Loris, Lionel, c'est mon frère. Incroyable. Ah, c'est dur là. C'est là que le mental y joue. Faut pas lâcher. Esprit Kaizen. Il me reste plus que la partie simple de la côte. C'est un enfer. C'est interminable. Allez, donc là on est sur la fin, il reste vraiment plus que 1 km. Donc là vraiment je suis plus du tout lucide, hein. Je suis plein phare complet, à tel point que il y avait des gens que je connaissais, j'arrivais même plus à leur dire bonjour tellement j'étais mort de chez mort. C'était quelque chose. Donc là en fait comme vous voyez à l'antenne, c'était ici l'arrivée. Donc là on est vraiment à, ouais, on était même moins d'1 kilomètre. Donc j'ai essayé vraiment de tout donner jusqu'à la fin, pas broncher. Parce que pour l'honneur quoi, fallait défendre le maillot déjà, parce qu'il y a marqué grimpeur, donc dans une grimpette j'ai pas le droit de tirer la gueule, mais oui fallait sauver l'honneur. Donc là je vois quelqu'un en blanc et donc là je me dis dans ma tête, lui déjà kill cam, allez hop, lui c'est fait, il avançait pas, ça me motivait, et en plus de ça il a failli m'envoyer dans le fossé, le fou. Donc mec, si tu vois la vidéo, je pense qu'on était dans le même état les deux, hein, mais fais attention la prochaine fois. Donc voilà, là je passe les virages, on va même entendre Léa, et franchement j'avais même plus de force pour lui répondre. Donc on la voit sur la droite, voilà, et là donc l'arrivée est à 100 mètres, donc pareil je donne tout jusqu'à la fin, sans me dire, voilà, c'était quelque chose quoi, cette course au final. J'étais content de moi, et cette médaille, je l'aurais pas déméritée. Voilà, donc là, dès qu'on passe l'arrivée, je pose pied à terre, et maintenant, j'ai plus qu'une seule envie. Allez, au ravito. Le dévaliser, parce que là, franchement, j'en avais grandement besoin. Ça y est, la flèche c'est fini, petite médaille de récompense. Du coup l'objectif il est raté, je devais faire top 100
Et du coup, je fais 117ème. Je suis un peu dégoûté. Mais au moins, je reviendrai l'année prochaine. Et j'ai fait explosion complète dans la dernière montée. Donc, c'est peut-être ça qui a joué. Mais bon, pas de regret parce que j'ai tout donné. Malgré que j'avais plus d'eau, plus à manger, plus rien. Et ce qui est cool, c'était de voir les copains aussi sur l'événement. Donc, on se retrouve l'année prochaine sur la flèche. Bisous!